T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un autre épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel, où est-ce qu'aujourd'hui, je vais te le dire direct, je te rentre dedans, mais toujours de façon bienveillante. Aujourd'hui, je m'en vais dans la science pure et dure et la logique qui va te confronter. Tu pourras même pas m'obstiner après le podcast parce que ça va être trop logique, mais je vais t'expliquer pourquoi ton cerveau t'arnaque depuis 10, 15, 20, 25, 30 ans, 40 ans, peu importe l'âge que tu as. All right? Fait que j'espère que tu es prête. Euh, J'espère que si tu as écouté mon podcast de la semaine passée, mon épisode, puis tu es encore là, je te félicite parce que je vous ai quand même brassé solide la semaine passée. Mais cette semaine, on y va dans un autre coche de brassage parce qu'à un moment donné, là, il faut que les gens se réveillent. Si on veut du changement, il faut que ça se réveille. Fait que on y va comme ça. Donc, et je vais commencer cet épisode-là, puis je vais te piquer un peu. Fait que, en ce moment, je veux que tu regardes ta vie. Ta vie que tu as en ce moment-là. OK? Ton compte de banque, ta forme physique, ton niveau d'énergie, ta relation ou tes relations avec ton entourage ou ta relation amoureuse ou si tu n'en as pas, tes anciennes relations et tout ça, ta job, la façon que tu performes, le projet que tu procrastines, toute ta vie que tu as en ce moment, là, absolument tout. La relation que tu as avec tes enfants, euh, l'embonpoint que tu peux avoir, le mal de dos que tu as, tout ce qui tourne en rond, whatever. Tout ce que tu as, c'est exactement le résultat que ton cerveau a été programmé à produire. That's it, that's all. Fait que l'épisode est terminé. C'était ça que je voulais te dire. Bref, c'est une blague, mais fait que là, faut que tu sortes de ouais, mais ça, c'est pas de ma faute. Mais non, 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 non. Non, non, non. Je te le dis, là, absolument tout ce que tu as dans ta vie actuellement, c'est ton cerveau qui l'a produit. C'est pas la faute de l'économie, c'est pas la faute de ton ex, c'est pas la faute du timing, c'est pas la faute de la pandémie il y a 8 ans, c'est pas la faute du gouvernement, c'est pas tes parents, c'est toi, c'est ton cerveau. OK? Le résultat exact que ton cerveau te livre au quotidien, là, depuis des années, c'est comme, c'est comme dans une usine. En chaîne, ça tourne en boucle. C'est la même affaire tout le temps. C'est ça qui te donne. Fait que si tu es capable de rester puis d'entendre ce que j'ai à dire pour les 15-20 prochaines minutes sans te défendre, sans te trouver des excuses, parce que l'humain est très fort pour se trouver une tonne d'excuses, c'est jamais de ta faute, ben tu vas avancer vraiment solide. OK? Donc, là où ce que je m'en vais, ça va te déranger, mais c'est ça le but. C'est ça que le but, c'est que ça te shake un petit peu, là. Fait que ta vie, là, c'est pas un effet, c'est une cause. Chaque jour, tu produis des résultats. Chaque résultat que tu produis dans ta vie vient d'une action. Chaque action que tu produis dans ta vie vient d'une émotion. Chaque émotion vient d'une pensée. Puis chaque pensée vient d'un programme inconscient qui est programmé dans ton cerveau depuis 10, 15, 20, 30, 40 ans. C'est pas mystique, c'est pas du self-help, c'est la neuroscience comportementale de base. Donc, si tu es là où ce que tu es aujourd'hui, c'est-à-dire fatigué, désaligné, en train de procrastiner sur des vraies choses, une relation qui tourne tout croche, tu n'as pas les revenus que tu veux, whatever, OK? Tu es programmé de même. Puis, si tu es en train de te répéter dans ta tête que ça va se placer toute seule, c'est précisément ça que ton cerveau veut te livrer parce qu'il veut que tu restes là-dedans.
Les gens qui disent: «Ça va se placer toute seule», c'est il faut que je choisisse mes mots là, mais c'est c'est d'une imbécilité absolue. Puis je vais te l'expliquer pourquoi. T'es pas une victime de la vie, tu es l'expression vivante de tes patterns de ton cerveau. Puis tant que tu refuses ça, tu vas pas avancer. Parce que tu vas continuer à chercher la cause extérieure de tes problèmes alors que c'est ta programmation, c'est ton câblage. C'est la façon que ton cerveau est construit. Puis c'est ça le mensonge le plus cher que tu te racontes depuis que tu es probablement jeune, c'est que: «Ah, ça va finir par se placer toute seule. Ça va s'arranger». Tu le dis pour ta job qui te draine, pour une relation qui t'éteint, pour ton corps qui est en surpoids, pour tous les trucs tout croche que tu vis dans ta vie, pour le projet que tu repousses depuis 2 ans, pour la conversation que tu évites, pour l'investissement que tu dois faire en toi pour régler ton anxiété. Tout, tout, là, tu te dis: «Ça va se régler toute seule». Puis là, tu y crois fort que ça va se régler toute seule. Parce que ton cerveau, il a besoin que tu y crois pour rester là-dedans. Parce que si tu admettais que les choses vont pas se placer toutes seules, tu serais obligé de faire quelque chose. Puis ça, ton cerveau le refuse. Mais regarde la mathématique 2 secondes, là, OK? Si la solution à ton problème, toute la vie que tu vis, là, si la solution à ton problème, c'était de rien faire, mais ça aurait déjà fonctionné parce que tu fais déjà rien. Admettons là, que ta vie, c'est pas ce que tu veux, puis ça fait 5 ans que tu dis que ça va se placer toute seule. Fait que la solution, je fais rien. Mais ça se serait placé toute seule il y a 5 ans si la solution, c'était de rien faire. Parce que tu fais déjà rien depuis un méchant bout. Mais le résultat de ça va se placer toute seule, je fais rien, c'est exactement la vie que tu as aujourd'hui. Donc, je veux dire, je peux pas être plus logique que ça. La force est d'admettre que ta solution ne fonctionne pas. Ta solution de rien faire, elle ne marche pas. On s'entend là-dessus? Parce que même continuer à rien faire, juste un petit peu plus, ça va pas finir par bouger. Fait que la logique, c'est quoi qu'elle te dit? Si rien faire ne marche pas, ben, calvaire, change quelque chose. N'importe quoi, mais change. Excusez-moi le gros mot. Ça vient me chercher. Quand je parle de logique puis d'incohérence, ça vient vraiment me chercher. Fait que là, tu as la logique que rien faire, ça marche pas. Fait que change. Mais tu changes pas. Pourquoi? Parce que ton cerveau, biologiquement, il est pas conçu pour t'amener au bonheur. Il est pas conçu pour que tu t'épanouisses. Il est pas conçu pour que tu réussisses. Il est conçu pour une seule chose, te garder en vie en dépensant le moins d'énergie possible. C'est ça la mission du cerveau depuis 200 000 ans, 300 000 ans. La survie plus l'économie d'énergie. Point. Puis l'économie d'énergie, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire de rouler des patterns qui sont connus. C'est beaucoup plus facile pour ton cerveau de rouler un pattern connu, des routes mentales déjà tracées. C'est beaucoup plus facile que de créer quelque chose de nouveau. Fait que ton cerveau, il veut pas que tu ailles créer des choses de nouveau. C'est plus forçant, puis lui, sa job, c'est de te sauver de l'énergie. Fait que tu vas à l'encontre de ce qui est conçu pour faire. Fait que quand tu prends une route déjà tracée, ça coûte presque rien à ton cerveau en glucose. Puis quand tu essaies une nouvelle route, un nouveau comportement, une nouvelle décision, une nouvelle façon de penser, ça lui coûte 10, 20, 50 fois plus. Fait que pour ton cerveau, le changement, c'est littéralement une menace énergétique. Donc, qu'est-ce qu'il fait à chaque fois que tu penses à changer? Il te ramène doucement, subtilement, avec une excuse hyper intelligente. On va le faire demain. Là, je suis fatigué. C'est pas le bon moment. Attends que ce soit plus calme. J'ai pas assez d'argent. Je vais en avoir plus de l'argent dans un mois. Ben non, tu n'en auras pas plus d'argent dans un mois.
J'ai pas encore toutes les infos que ça me prend. Mais non, ça fait juste 7 ans que tu regardes sur internet à propos de ton projet. Puis tu pas encore les infos. Il faut que j'y réfléchisse encore un peu plus. Ben oui, comme si quand tu as un projet ou une décision à prendre, que tu vas t'asseoir à ta table de cuisine puis que tu réfléchis à ça. Je peux pas prendre une décision sur le coup de l'émotion. Ben oui, ça fait 7 ans que tu mijotes la même décision. C'est pas toi qui parles. C'est ton cerveau qui défend son économie d'énergie. Mais toi, tu y crois, par exemple, à tout ça. Puis tu l'écoutes parce que sa voix sonne exactement comme la tienne. C'est ça le piège central de ta vie. Tu confonds la voix de ton cerveau avec ta vraie volonté. Puis là, tu passes 30 ans à te demander pourquoi tu n'arrives pas à changer, même si dans le fond de toi-même, tu veux changer. Ta partie consciente et rationnelle veut changer. Mais ton inconscient, qui gère 95 de ta vie, lui, il veut pas. C'est tout le temps lui qui gagne, toujours. Fait que tant que tu ne reprogrammes pas l'inconscient, ton conscient, il peut décider ce qu'il veut. Il va toujours être overridé, passé par-dessus par l'inconscient. Maintenant, je vais te parler d'une recherche qui va te faire tomber en bas de ta chaise. J'espère que tu es bien assis. Il y a un chercheur qui s'appelle Hal Hershfield, OK, de l'université de UCLA aux États-Unis, qui a fait des scans cérébraux à des gens à qui on demandait de penser à eux-mêmes dans 10 ans. OK? Fait que c'est une étude qui a été faite aux États-Unis. Puis quand les gens pensaient à leur future self, à eux-mêmes dans le futur, le cerveau s'active comme s'ils pensaient à un étranger. Pas à eux-mêmes, à un inconnu. Fait que, en ce moment, là, tu es dans une vie que tu veux pas. Puis là, tu t'imagines dans 10 ans, avec tout ce que tu veux, mais pour toi, pour ton cerveau, ça représente un inconnu. C'est pas toi qui as ça. Fait que concrètement, ça veut dire quoi? C'est que quand tu dis: «Je vais m'en occuper plus tard, demain, l'année prochaine, quand je vais être prête», biologiquement, tu refiles le problème à un étranger. Puis tu te dis: «C'est lui qui va régler ça, c'est pas moi, c'est l'autre». Mais l'autre, il arrive jamais pour le régler le problème. Il est pas là, il existe pas. Parce que quand demain arrive, c'est encore toi qui es là. Le toi du futur, celui à qui tu refiles les décisions, il existe pas. Il a jamais existé. Fait que tu as juste passé 20 ans, les 20 dernières années à promettre des choses à un fantôme. Depuis 20 ans, tu te dis: «Je vais faire ça, je vais la partir ma business un jour». Là, tu refiles ça à la personne que tu connais pas, qui existe pas, ton future self, mais à chaque jour que tu te lèves, c'est ton toi présent qui se lève. Fait que lui, il arrive jamais, là. Pour ça que les gens arrivent à 60 ans et ils disent: «Ah tabarouette, j'aurais donc dû». Parce que toute leur vie, ils ont parlé d'eux au futur comme à quelqu'un d'autre. Mais quand cette autre personne-là arrive jamais, ben, ils sont jamais là. Fait que combien de promesses t'as-tu faites à un fantôme depuis des années? Après les fêtes, je vais aller m'entraîner. Es-tu encore en train de t'entraîner en ce moment dans un programme rigoureux? Je vais prendre soin de moi après les vacances. Es-tu encore dans ton anxiété? Puis dans ton mal-être? Quand les enfants vont être grands, je vais prendre des meilleures décisions. Je vais prendre soin de moi. Tu prends pas plus soin de toi. Oui, tu fais des petites affaires, mais tu es encore dans le même mal-être. Fait que l'intelligence, là, la vraie intelligence, j'en ai parlé la semaine passée, c'est pas le QI, c'est pas combien de livres que tu as lus, c'est pas ton diplôme. L'intelligence dans la vie, c'est une chose, une seule chose, c'est la capacité à changer ton comportement en fonction de ce que tu observes. Fait que si tu vois que ton approche ne donne pas de résultat, puis que tu continues
avec la même approche, en espérant que ça change, c'est pas un manque de chance, c'est de l'auto-sabotage, big time. En fait, au sens biologique de la chose, neurologique, c'est un manque d'intelligence. Tu as la donnée, tu as les informations, mais tu refuses de t'adapter à la donnée. Donc ta vie va pas bien et tu fais quelque chose depuis 5 ans qui est la même chose, c'est le statu quo ou peu importe, tu lis des livres ou peu n'importe quoi que tu fais, tu vas voir un professionnel de la santé aux 2 semaines depuis 5 ans puis ta vie a pas changé. Mais pourquoi tu continues à faire ça? Tu as la donnée que ça marche pas, mais tu continues. Fait Einstein, c'est pas un fou là, Einstein a nommé la définition de la folie. Quelqu'un qui est fou, c'est quelqu'un qui fait toujours la même affaire puis qui s'attend à un résultat différent. Puis si tu te reconnais là-dedans, tu as pas à avoir honte. Je suis passé par là, tout le monde passe par là. On fonctionne par défaut comme toute la population. Notre subconscient est programmé d'une façon. Depuis qu'on est jeune, notre cerveau est câblé d'une façon depuis qu'on est jeune. Fait que c'est notre job en tant qu'adulte de le reprogrammer, ce cerveau-là. Mais maintenant que tu sais ça, puis probablement si tu me suis depuis un bout, tu as probablement compris la chose que j'essaie de dire depuis 6 ans, là, que les changements passent par la reprogrammation du cerveau. Mais qu'est-ce que tu fais à propos de ça? Parce que c'est ici que ton vrai moment de vérité commence. Parce que entre savoir et changer, il y a un univers de différence. Il y a un trou immense entre je sais quelque chose et j'ai changé. Puis la majorité des gens tombent dans le trou. Ils savent quelque chose, ils sont pas capables de le changer. Puis au sens neurologique, puis là, j'insulte pas personne, là. Au sens neurologique, quelqu'un qui sait quelque chose, mais qui ne le fait pas et ne le change pas, il est stupide. Puis là, je te dis au sens neurologique, basé sur la science. La stupidité neurologique, c'est quelqu'un qui dit: «Wow, hey, ça m'a frappé fort, ce podcast-là». Il ferme le podcast, puis il change rien. Ou il faut que j'y réfléchisse. Puis 6 mois plus tard, il est encore en même place. Ou il va voir un professionnel de la santé aux 2 semaines. Il regarde des webinaires, des vidéos YouTube. Il se promène partout, là. Ça lui fait du bien, mais il y a rien qui change. La personne intelligente au terme de la science neurologique, lui, il entend quelque chose, puis il fait quelque chose de mesurable dans les 24 heures qui suivent. Il prend une action mesurable. Pas nécessairement un grand changement parce que tu ne peux pas changer ta vie demain matin, mais il prend une action qui entame un changement. Puis après ça, il en prend une autre, puis une autre, puis une autre. Puis à un moment donné, sa vie, elle a complètement changé parce que c'est le résultat de plein de petites actions au quotidien. Il va faire il va prendre une décision, il va faire un appel, il va envoyer un courriel, un engagement financier, il va placer quelque chose à une place, il va placer ses pions, tu sais, il va faire des actions. Puis ces actions vont créer la friction réelle dans son système parce qu'il va faire des choses inconfortables. La prise de conscience, hey, je l'entends tellement souvent celle-là. «Oui, oui, j'étais allé j'ai vu, j'étais allé consulter puis j'ai pris conscience. J'ai pris conscience». Je donne tout le temps cet exemple-là. Si ton char, il brise demain matin, puis que tu t'en vas au garage, puis que le garagiste, il te regarde, puis tu le regardes, puis il dit: «Ouais, c'est le moteur». Les 2 vous avez pris conscience que c'est le moteur, mais vous le réglez pas. Vous vous regardez dans les yeux, puis le garagiste se retourne faire ses affaires, toi, tu sais. Vous savez toutes les 2 que le moteur est brisé. Est-ce que prendre conscience que le moteur est brisé fait fonctionner la voiture? Ben, j'espère que la réponse que tu as trouvée, c'est non.
Donc, c'est la même affaire dans ta vie. J'ai pris conscience que je suis tout croche, que j'ai des patterns, des schémas d'abandon. J'ai pris conscience que j'ai peur du succès. J'ai tout pris conscience de ça, mais tu le règles pas. Tu vas rester dans la même chenoute. Tu peux comprendre 1000 fois pourquoi tu procrastines. Je peux te faire prendre conscience en te parlant 10 minutes de tous les patterns qui te font procrastiner. Mais si tu ne le règles pas, tu vas continuer à procrastiner. Ça change quoi de prendre conscience? Fait en procrastinant, tu vas te dire pourquoi. Je le sais. Hey, je sais pourquoi je procrastine. Tu continues à le faire. C'est-tu intelligent, ça? Le cerveau n'apprend pas par compréhension, il apprend par répétition d'action. C'est exactement comme apprendre l'anglais. Tu prends conscience que tu ne parles pas l'anglais. Mais tu peux lire un livre de grammaire une fois par semaine. Tu peux écouter n'importe quoi à la télé une fois de temps en temps. Tu peux prendre un cours aux 2 semaines, tu n'apprendras jamais l'anglais. Ton cerveau va devenir tu vas devenir bilingue par répétition constante. Je t'envoie aux États-Unis pendant 6 mois, tu vas devenir bilingue. Après 2 mois, tu es parfaitement bilingue. Tu vas être exposé à ça à tous les jours. C'est pour ça que les gens qui font des consultations, du coaching aux 2 semaines, 1 heure par 2 semaines, ça donne rien. Oui, ça peut te faire avancer légèrement, ça va te faire prendre conscience, mais il y a pas de pattern qui va changer si tu es pas dans l'action à tous les jours. C'est pour ça que lire un livre, ça marche pas. Parce que c'est quoi les chances qu'à tous les jours, tu mettes en pratique ce que tu as appris dans le livre? Ça se peut, il y en a le 0,001 des gens qui sont capables de le faire. Ils lisent un livre, tout le plan d'action est dans le livre, puis là, ils l'exécutent eux-mêmes, mais tabarouette, c'est la minorité, là. Le cerveau apprend dans la répétition quotidienne, structurée, dans l'immersion. C'est mathématique, c'est neurologique. Fait que maintenant, on revient à la vraie question. Tu as toutes les données. Tu sais comment ton cerveau fonctionne. Tu sais que rien faire va te garder dans ce que tu as actuellement. Tu sais que ton cerveau, il veut juste te garder dans ce qui est familier. Tu sais que ton cerveau veut sauver de l'énergie. Tu sais tout ça. Fait que là, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais à partir d'aujourd'hui? Il y a vraiment juste 2 choix, là. Il y en a pas 14. Un, choix numéro un, tu fermes l'épisode, tu fermes le podcast, tu hoches la tête, tu dis: «Ah, il est fatigant lui, hein?» Tu dis: «Ouais, OK, c'est intéressant. Faudrait bien que faudrait bien que je change ça un moment donné, là». Puis tu retournes à ta journée. Tu t'en vas sur Facebook. En fait, tu pars de Spotify, puis tu t'en vas sur Facebook scroller. Puis là, tu as un projet qui attend depuis 1 an, mais il y a rien qui change. Puis à soir, tu vas être aussi brûlé, aussi irritable avec ta famille, puis il y a rien qui a changé. Ou le choix numéro 2, tu poses une action concrète, mesurable dans les 24 prochaines heures. Pas une intention, pas une réflexion, une action qui te rend inconfortable. Tu t'inscris à quelque chose, tu engages quelqu'un, tu coupes une habitude de façon drastique. Tu as la conversation que tu as besoin d'avoir pour propulser tes choses. Tu prends un appel avec nous. Oui, je prêche pour ma paroisse, mais c'est ça qu'on fait. Tu prends un appel avec nous. Tu fais une action. Parce que c'est ça le vrai marqueur de l'intelligence. C'est pas la compréhension, c'est l'action. Mais évidemment, probablement que tu as peur de l'inconfort. Il va falloir que tu sois plus fort que ton cerveau le temps que tu te reprogrammes. Mais tu es libre de le faire. Personne ne t'oblige, là. Mais il faut que tu comprennes la logique de la chose. Puis, tu sais, comme je dis des fois à des personnes, c'est correct de rien faire, mais viens plus te plaindre après. Arrête de chialer que ta vie est tout croche. T'as plus Quand tu sais que tu es tout croche, tu sais quoi faire pour changer et tu refuses, c'est un choix. Puis, c'est ta vie, tu as le droit de faire les choix que tu veux. Mais après ça, si boulot, arrête de te plaindre. Puis, accepte que tu vas générer des résultats médiocres toute ta vie. Puis si tu correct avec ça, ben, je veux dire, c'est ta vie. Tu peux être très heureux là-dedans, là, mais il y en a qui veulent beaucoup plus que ça, là. Fait qu'il y en a qui veulent changer, mais ils refusent, puis là, à un moment donné, c'est il faut que tu sois plus fort que ça, là. Puis c'est Mel Robbins qui disait ça.
Tu sais, quand on était jeunes, on avait besoin de nos parents pour nous pousser dans le derrière. Mais là, on est rendu à l'âge adulte, c'est toi qui dois te pousser dans le derrière toi-même. Puis, tu sais, les gens qui sont figés par la peur, à un moment donné, là, j'ai le goût de te dire, tu plus 8 ans, là. Tu pas dans le sous-sol avec les lumières fermées, là. Hey, à un moment donné, tu peur de quoi, là? Tu sais, à un moment donné, il faut être rationnel, il faut être mature, puis il faut prendre des actions pour changer. Puis souvent, changer requiert en fait, changer, c'est qu'il y a d'autres personnes tu sais, si tu es irritable, qui est toujours en colère, puis tu as une famille, ben tabarouette, tu le dois à tes enfants puis à ton conjoint ou ta conjointe de changer. Pourquoi tu fais vivre le fardeau à d'autres? Si tu es tout seul chez vous, puis tu fais souffrir personne, c'est correct, reste de même si tu veux pas changer, mais quand tes problématiques affectent les autres, à un moment donné, tu as une responsabilité aussi, là. Tu as mis des enfants au monde, ben, tu peux-tu leur donner la chance de ne pas développer tes patterns à toi? Sachant que la science le prouve que, ben, un enfant de 0 à 7 ans, il est programmé en fonction de son environnement. Fait que tu es le parent, tu es son environnement, cet enfant-là. Fait que si tu pas capable de le faire pour toi-même, fais-le pour les autres au moins. Fait que j'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a allumé une cloche, j'allais dire. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui te fait prendre conscience, mais c'est complètement inutile que tu aies pris conscience si tu ne prends pas action. Mais anyway, c'est la première étape quand même de prendre conscience. J'espère que tu as pris conscience. Puis que là, il va y avoir des vraies actions qui vont se poser. Fait que prends un appel avec nous, on est là pour t'aider. Si jamais tu veux changer des choses, puis investir en toi, on est là pour ça. Fait que lâche pas, j'espère que ça t'a aidé. Puis continue à me suivre un peu partout sur les réseaux sociaux. Je suis vraiment partout. Puis s'il y a quoi que ce soit, on est là pour toi. Fait que je te souhaite une magnifique journée, puis on se reparle plus tard. All right? Ciao la gang, à bientôt.